compensation, ou plutôt la contribution carbone, permet à un financeur, qu'il soit une entreprise, une collectivité ou même un particulier, de soutenir un projet de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre en dehors de sa chaîne de valeur en vue de l'atteinte de la neutralité mondiale. Ce mécanisme vertueux qui vise à réorienter des financements vers des projets à impact positif pour l'environnement et les populations souffrent pourtant d'une réputation dégradée. C'est pourquoi on préfère dorénavant parler de contribution carbone, car la notion de compensation peut nous laisser penser que le financement d'un projet de réduction nous permettrait de se déclarer neutre en carbone. Il y a derrière l'idée d'achat de conscience. Or, cette idée d'équivalence est complètement abusive. D'ailleurs, la neutralité carbone ne peut pas être atteinte au niveau d'une entreprise. C'est un objectif global. Le marché du carbone volontaire est un outil robuste qui, au-delà du carbone, permet aussi d'améliorer les conditions de vie des populations locales et notamment dans les pays les plus pauvres. Il mérite une terminologie qui soit à la hauteur des opportunités qu'il offre. Ce simple changement de sémantique permet de vraiment dire ce qu'est la contribution carbone volontaire. Un outil qui offre aux organisations la possibilité de maximiser leur impact et de s'engager dans une réelle démarche de réparation de la planète, restauration des écosystèmes, restauration de zones naturelles, protection de notre biodiversité, gestion des déchets, etc. Les entreprises doivent se demander que puis-je faire pour avoir le plus grand impact plutôt que de se dire que puis-je faire pour avoir une déclaration concernant mes propres émissions. Une stratégie de contribution carbone doit bien sûr être déployée en parallèle d'un effort rigoureux de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dans sa propre chaîne de valeur. C'est une démarche en 4 étapes. 1. Calculer son empreinte carbone via un bilan carbone. 2. Réduire ses émissions en favorisant les énergies renouvelables, en revoyant sa politique de mobilité, en favorisant l'éco-conception. 3. Financer des projets de séquestration ou de réduction de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone. Si la contribution carbone ne peut fonctionner seule, il n'est pas nécessaire d'avoir réduit au minimum ses émissions avant de commencer à s'engager sur des projets bas carbone. Par exemple, une forêt va mettre des années avant de séquestrer du carbone de manière significative. Il faut donc commencer tout de suite. 4. Communiquer de manière transparente, dans sa déclaration de performance extra-financière par exemple, et mobiliser tout son écosystème afin de prolonger cette démarche. Bien utilisée, la contribution carbone est tout le contraire du greenwashing. En mettant de manière induite un prix sur le carbone, les entreprises qui s'engagent dans la contribution carbone réduisent 2 fois plus vite leurs émissions. Innover devient plus intéressant que le business as usual. Tout d'abord, 1 tonne de CO2 séquestrée ou évitée égale 1 crédit carbone. Par son financement, un financeur va permettre la réalisation d'un projet bas carbone qui, sans ce financement, n'aurait pas pu voir le jour. Il va acheter X crédits carbone qui vont correspondre à X tonnes de CO2 séquestrées ou évitées par ce projet. Aujourd'hui, il existe plus de 170 typologies de projets, dont les prix varient de quelques euros pour la préservation d'une forêt par exemple, à plus d'1 millier d'euros pour 1 tonne de CO2 pour de la séquestration de carbone technologique par exemple. De multiples facteurs vont influencer la fixation du prix d'un crédit carbone en raison de la valeur perçue du projet. Co-bénéfices associés, permanence des réductions, etc. Les projets les plus connus sont ceux de la préservation des forêts, l'agroforesterie, l'amélioration des pratiques agricoles, la gestion des intrants, la restauration des zones humides, la production de biochar, la captation de carbone technologique, etc., etc. Parmi ces projets, il existe des projets d'évitement et des projets de séquestration de gaz à effet de serre qui soient basés sur la nature ou technologiques. Il existe actuellement un engouement fort pour les projets de séquestration, mais dans la perspective d'aller au-delà du carbone, tous les projets ont leur importance. Les projets d'évitement peuvent être hautement qualitatifs par leur co-bénéfice et leur impact social. Nous proposons à nos clients de montrer l'exemple et de gagner en proactivité face aux enjeux du changement climatique. En étant un leader sur les enjeux liés au réchauffement climatique vis-à-vis de leurs parties prenantes, en étant alignés par rapport à leurs engagements en faveur du climat, et en stratégisant et en simplifiant leur stratégie bas carbone en optimisant le coût. Dans un contexte de marché fluctuant, tant en termes de prix que réglementaire, il est important d'être guidé sur ces prises de décision. En fonction du besoin de nos clients, nous intervenons sur le conseil ou l'accompagnement de nos clients. 1. La définition d'une stratégie de contribution carbone en fonction des enjeux et de l'activité de nos clients. Nous allons définir ensemble la temporalité, les véhicules financiers, les typologies de projets. Nous avons par exemple fait ce genre de mission pour le groupe Kering. 2. Le sourcing de crédit carbone, qualifié grâce à notre outil méthodologique sur des critères quantitatifs et qualitatifs,
additionnalité, permanence, co-bénéfice, etc. Les projets analysés sont certifiés par les standards les plus robustes et nous évaluons les développeurs avec lesquels nous travaillons. En étant indépendants des porteurs et développeurs de projets, nous proposons à nos clients les projets qui répondent vraiment à leurs enjeux. Et 3. La communication efficace et légitime sur leur démarche de contribution carbone. Nous proposons une solution rapide à mettre en place, dont l'impact est mesurable et immédiat et dont la communication associée est particulièrement valorisante.